Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Et donc on attendait ici un retour sous cette zone ici des 23 970, donc 24 000 points, zone qui était support précédemment, qui suite à la cassure ici que nous avions connue au mois de juin, eh bien était devenue résistance. Ensuite, ici, on a eu ce point bas du mois d'août et la semaine dernière, eh bien, on observait que cette zone des 24 000 points était devenue résistance. Eh bien, elle le restera puisque on repasse ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on accélère ici à la baisse et on revient sur des niveaux proches de points que nous n'avions plus connus ici depuis la mi-août. Donc globalement, eh bien, on est sur un signal de retournement court terme. On peut d'ailleurs observer qu'il n'y a pas eu de contact sur la bolle supérieure là non plus au niveau donc de la phase de hausse. Et donc si les cours venaient à casser ici 22 650 points la semaine prochaine, eh bien on pourrait là aussi valider un retour sur cette zone de support des 21 850 points. Pour l'instant, d'un point de vue moyen terme, ça reste plutôt baissier puisqu'on a ici cette zone des 24 000 qui, après avoir été support, reste résistance. Et en cas de rupture ici, là c'est sur une vue un peu plus moyen terme, eh bien, en cas de rupture des 21 850 points, on invaliderait ici ce rebond qui avait commencé à casser ici des points hauts significatifs, mais un petit peu comme je vous le disais sur le CAC 40, c'était cette zone de contact ici qu'il fallait casser, c'est l'échec. Donc clairement, on a neutralisé, et si on repassait sous 21 850 points, on reprendrait une grosse option baissière d'un point de vue moyen terme. En comparaison, le DAX paraît un peu plus costaud puisqu'on a validé un nouveau plus haut historique cette semaine sur l'indice allemand, donc sur la séance ici de mardi. Et clairement, bon, suite à cela, eh bien, on a eu un petit peu comme sur le CAC, ici le gap de rupture, phase de stabilisation et accélération. Ce que l'on peut observer, c'est qu'on casse donc bien la moyenne mobile 20 exponentielle, mais avec une dynamique beaucoup moins forte. Certes, on a aussi des volumes qui montent sur la phase de baisse, on a ici les histogrammes du MACD qui évoluent de manière baissière, mais on a une baisse beaucoup moins marquée que ce que nous avons eu sur l'indice parisien. Pour le vérifier, on peut tracer les retracements de Fibonacci donc sur la phase de hausse pour constater que on est à peine en train d'approcher le retracement à 38,2%, alors que sur le CAC, on est dans la zone 50-61,8. Donc on le voit, cette phase de baisse est beaucoup moins marquée donc sur l'indice allemand, mais on est tout de même sur une phase d'affaiblissement puisque on passe ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle et on casse cette zone des 18 530 points qui était précédemment résistance et qui aurait été support au moins sur les deux séances précédentes. Donc clairement, l'objectif est ici une zone intermédiaire que l'on peut trouver à 18 110 points sur le DAX. On est juste au-dessus du gap ici qui avait été inscrit donc juste avant le point bas du 5 août. Et en cas de cassure, eh bien, on pourrait revenir ici sur cette zone des 17 650 points sur le DAX. Sur l'Eurostoxx 50, on est là aussi sur une dynamique qui est baissière. Alors la différence, c'est que nous pouvons tracer ici une zone de résistance oblique. Donc si on prend ce point haut et que l'on part ici sur ces trois points hauts significatifs, on voit que l'on n'est même pas venu chercher ce point haut ici sur l'Eurostoxx. Bon, on pourrait presque penser qu'on est dans l'épaisseur du trait, et que donc cette résistance étant oblique et orientée à la baisse, eh bien, nous sommes toujours donc dans une dynamique moyen terme plutôt baissière, même dans une phase d'élargissement. Donc pour l'instant, eh bien, je dirais que là non plus, d'un point de vue court terme, on n'a pas eu de contact avec la bolle supérieure, et qu'on pourrait revenir d'une ici sur la zone des 4680 points, mais surtout sur cette zone de point bas, proche ici des 4500 points. Pour invalider ce scénario, il faudrait rapidement repasser ici au-delà des 4900 points, combler ce gap ici qui reste ouvert, donc toujours le même gap de rupture que celui que l'on a sur l'indice parisien, et casser cette zone de résistance oblique. On en est loin, donc ça reste baissier sur l'Eurostoxx 50. Sur le S&P 500, nous sommes ici sur une dynamique qui est en train de se retourner. Il faut bien observer ce qui se passe. On a ici une forte hausse. On avait ici donc le dernier trend. Premier point haut significatif ici sur cette zone proche des 5660 points. On marque une zone de consolidation. On remonte, on revient sur la même zone de résistance et puis on redescend.
Donc de deux choses l'une, soit on parvient ici à casser rapidement cette zone des 5560 points, soit on casse ce point bas intermédiaire et nous avons un double top moyen terme qui se dessine. Les objectifs ici, premièrement 5040 voire ici 4975 points, mais potentiellement bien plus bas. Si on prend l'amplitude ici, on reviendrait quasiment ici sur la zone des 4600 points. Donc pour l'instant, on est toujours dans une phase qui est neutralisée. Tant que nous sommes au-dessus de cette zone ici des 5130 points, donc le point bas intermédiaire ici entre ces deux points hauts, et si on cassait cette zone, là clairement le double top pourrait se confirmer. Pour l'instant, on a cassé la moyenne mobile 20 exponentielle, pas de contact avec la bolle inférieure. On observera ce qui se passe en cas de contact ici sur cette zone des 5265 qui avait été le théâtre ici d'un gap baissier qui avait été repris par la suite. On a comblé ici ce gap haussier. Il y a quand même beaucoup de signaux négatifs sur le S&P 500 et donc on surveillera 5400 et ici 5265 points. Sur le Nasdaq aussi, nous avons un signal assez négatif. On le voit, on a une succession de points hauts ici qui est baissière. On avait cassé le support oblique qui définissait la dernière tendance. On était sous la moyenne mobile 20 exponentielle, de nombreux contacts sur la bande de Bollinger inférieure et puis on était sorti. Là non plus, pas de contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. On revient sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on remet un contact ici sur la bande inférieure. Et donc clairement, si on a une rupture de cette zone des 18 480 points, l'objectif sera un retour possible ici sur cette zone 17 665, voire ici 17 450. En cas de rupture ici de ce point bas, eh bien on aurait une confirmation de la poursuite de cette dynamique baissière, puisque nous aurions deux points hauts significatifs baissiers et deux points bas significatifs baissiers, ce qui donnerait raison ici à ce gap de rupture qui avait permis ici un franchissement du support oblique. Premier point bas, rebond, deuxième point bas, on entrerait dans une dynamique baissière. Pour éviter cela, eh bien, il faudrait tout simplement ne serait-ce que rester au-delà des 19 540 points et globalement revenir au minimum sur la bande de Bollinger supérieure pour commencer à sortir de scénario qui sera totalement invalidé en cas de nouveau record donc, sur le Nasdaq au-delà de cette zone ici pour casser cette résistance. Et enfin sur le Nikkei, eh bien là aussi on est dans une dynamique qui ressemble de plus en plus à une phase de baisse. Alors on a oscillé longtemps ici autour de cette zone ici entre 38 000 et 42 000. On a eu cet accès baissier ici qui est revenu quasiment chercher un support que nous avions eu ici auparavant à 30 750 et puis on est remonté. Sauf que cette hausse, eh bien, elle nous donne à peu près les mêmes signaux que ce que nous avons sur d'autres indices, à savoir on a bien réussi à récupérer ici la zone des 38 160, mais globalement, gap de rupture et début de tendance baissière. Qui plus est, la baisse qui s'est accélérée du côté des États-Unis et de l'Europe n'a pas été encore observée sur la partie asiatique qui était fermée. Donc lundi, on risque d'ouvrir avec un gap. Si tel était le cas, les objectifs sont ici la zone des 33 745 points et en cas de rupture, un retour possible ici sur cette zone des 30 750 points. Donc là aussi, il semblerait que l'on soit entré dans une dynamique baissière sur l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.